L'Église de Dieu aujourd'hui est directement impliquée dans la plus grande des découvertes archéologiques de tous les temps. Apprenez-en plus sur cette découverte qui prouve la Bible et va bientôt secouer le monde entier. Maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Eilat Mazar, le docteur Eilat Mazar, a secoué le monde archéologique de 3 façons spectaculaires dont je voudrais discuter avec vous aujourd'hui. Premièrement, elle vient de découvrir les preuves indiscutables du palais de David à Jérusalem. Dans ses fouilles archéologiques, elle a découvert le palais de David et a fourni des preuves abondantes que c'est vraiment le palais de David. En deuxième lieu, 10 ans avant qu'elle ne soit autorisée à fouiller, elle avait dessiné une carte et sur cette carte, elle l'avait indiqué en plaçant une flèche qui montrait « il est ici, c'est ici ». C'est là que se trouve le palais de David, avant même d'avoir commencé à fouiller, mais elle ne fut pas en mesure de prouver cela avant 10 autres années. 10 ans plus tard, elle fut capable de le prouver, mais elle avait créé sa carte à partir de la Bible. Et à partir de la Bible, elle savait où se trouvait le palais de David et elle s'est appuyée sur cette histoire. Et presque personne ne la croyait au début, mais de plus en plus d'entre eux, les autorités, voient qu'elle a raison, non seulement dans ces fouilles-là, mais dans plusieurs autres aussi. Le troisième point, c'est qu'elle a suivi sa carte rapidement et a trouvé cet édifice massif, et elle avait toutes sortes de preuves importantes pour prouver que c'était vraiment le palais de David. Maintenant, il y a toujours des critiques qui sont en désaccord, mais il est très facile de prouver que c'est le palais de David, même juste à le voir de façon logique. Et je vais vous en montrer plus alors que je progresse. Ces 3 événements devraient littéralement nous secouer dans ce monde parce que, écoutez, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent ici. Et certainement ceci met la Bible en avant-plan d'une manière qui n'a pas été suivie auparavant. Mais cette Bible hébraïque a subi beaucoup de critiques. On l'appelle aussi l'Ancien Testament. Mais cette histoire biblique est l'histoire la plus précise sur Terre. Maintenant, vous pouvez le prouver par vous-même, et le docteur Mazar creuse le sol en suivant la Bible hébraïque. Et c'est pourquoi elle savait, 10 ans avant, qu'elle n'ait même commencé à creuser, que le palais de David était là, exactement où elle disait qu'il se trouvait. Et je pense que vous serez d'accord que chaque personne sur Terre a vraiment besoin de comprendre la véritable histoire biblique et leur vie sera simplement remplie de merveilles. De nombreuses merveilles si vous avez cette compréhension. Donc le palais du roi David a été découvert à Jérusalem. C'est le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui. Le palais du roi David a été découvert à Jérusalem. Tout d'abord, j'aimerais vous donner une citation du Dr Rachel Ginzberg du site aish.com. Et le grand titre dit « Le monde de l'archéologie est secoué par la preuve que le palais du roi David a été découvert à Jérusalem. Ce fut écrit le 5 novembre 2005. » Et je veux vous donner quelques courtes citations de son article. Voici ce qu'elle dit. Le docteur Eilat Mazar, une autorité mondiale sur le passé de Jérusalem, a tiré le roi David hors des pages de la Bible et l'a remis dans l'histoire vivante. Dans l'histoire vivante. Cela fait revivre l'histoire biblique est vivante, et franchement cela rend la Bible vivante de bien d'autres manières aussi. Elle continue en disant « Les dernières excavations du docteur Mazar dans la cité de David, dans l'ombre du mur méridional du mont du Temple, ont secoué le monde archéologique. Secouer le monde archéologique. Cela devrait secouer notre monde, votre monde, mon monde. Ceci est profond et secoue la planète
et même plus que ça. Le docteur Ginsberg continue en disant « Pour Madame Mazar, 48 ans, l'une des plus grandes autorités mondiales sur l'archéologie de la Jérusalem ancienne, et dès son adolescence, elle travaillait en étroite collaboration avec son grand-père, l'archéologue Benjamin Mazar, qui dirigeait les fouilles du mur méridional, juste à côté du mur des Lamentations. Et elle détient un doctorat en archéologie de l'université hébraïque. Maintenant, notre collège travaillait avec son père, plutôt, excusez-moi, son grand-père, il y a des années, durant une décennie, et maintenant nous travaillons avec le docteur Mazar aujourd'hui dans ses fouilles archéologiques depuis environ une décennie. Donc ce fut une période très enrichissante de travail avec le docteur Mazar. Mais elle a dit que chaque jour, son grand-père lui demandait, quand elle arrivait, eh bien, quoi de neuf ? Quoi de neuf dans l'excavation? Et elle disait quelque chose comme, eh bien, nous avons trouvé quelque chose de nouveau hier, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui, mais ensuite il redemandait encore, eh bien, qu'y a-t-il de neuf aujourd'hui? Et alors, il lui faisait seulement réaliser qu'il devait y avoir de nouvelles idées fraîches chaque jour. Donc, essentiellement, il disait simplement, eh bien, creuse, réfléchis. Chaque jour, il lui rappelait cela, creuser, penser, creuser, réfléchir. Et c'est ainsi qu'elle a été formée à suivre l'histoire de la Bible hébraïque et à y croire. Et elle a appris beaucoup de cela de son grand-père. Mais nous avons des gens aujourd'hui qui remettent en question la science de la Bible. Mais voyez, elle suit la science de la Bible et l'histoire biblique, ou l'histoire de la Bible, en tout cas. Dans ses fouilles, elle suit l'histoire biblique. Et vous pourriez dire, eh bien, la Bible hébraïque n'est pas vraiment une histoire fiable. Oh oui, elle l'est. Elle a prouvé qu'elle est absolument exacte, précise, au-delà de tout ce qu'il y a dans l'histoire de l'humanité. Mais les gens choisissent de ne pas croire cela sans le prouver ou le réfuter. Mais je vous dis, si vous faites des découvertes comme elle l'a fait, vous feriez mieux de croire que votre science est bonne parce que vous découvrez les artefacts archéologiques les plus incroyables jamais trouvés sur cette planète ou sur aucune histoire de cette planète. Je vous défie de me montrer des découvertes archéologiques plus grandes que celles que le docteur Mazar a trouvées en suivant l'histoire de la Bible. Et cela fonctionne à chaque fois, dit-elle. Et l'histoire de la Bible est très exacte. Et elle a dit, parfois c'est incroyablement exact. Oui, elle est. Notez 2 Samuel 5, verset 9. David s'établit dans la forteresse qu'il appelle la cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. Verset 10. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Donc Dieu était avec lui, et il est devenu grand. C'est Dieu qui le dit. Quand Dieu dit qu'il est devenu grand, il signifie qu'il est devenu grand. Dans le langage de Dieu, c'est de la grandeur au-delà de ce que vous voyez normalement. Donc, nous avons toujours des critiques qui disent, vous savez, le David de la Bible n'a jamais vraiment existé. C'est un non-sens. Oui, il a vraiment existé. Et vous pouvez le prouver. Vous pouvez le prouver à partir de votre propre Bible. Si vous croyez dans la Bible hébraïque ou dans l'Ancien Testament, et certainement il y a là toutes sortes de preuves. Le verset 11 se lit ainsi. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Vous voyez, c'est un très grand projet. Une autre nation fournissait toute sa main-d'œuvre qualifiée pour construire un palais à David. Ils avaient une bonne amitié à l'époque, c'étaient les Phéniciens. Voici une citation de la revue La Trompette, mais le docteur Mazar a découvert un chapiteau massif,
un chapiteau phénicien au sommet d'une de ces colonnes. Maintenant, le dictionnaire Webster dit que ce n'est que la partie supérieure d'une colonne, et dans ce cas, c'est une très belle colonne. Et nous avons décrit, elle a noté que le chapiteau était tombé d'une structure importante. D'où ceci serait-il venu, pensez-vous? Je veux dire, d'où un chapiteau vraiment, réellement distinctif et d'une grande beauté, d'où cela serait-il tombé? Il a dû s'écrouler de quelque part. Eh bien, écoutez ceci. C'est un peu plus détaillé, mais je crois que c'est vraiment critique. J'ai juste posé cette question moi-même. Combien y a-t-il de bâtiments dans cette période d'une centaine d'années dont elle parle? Et je vais vous montrer dans un instant comment elle date cette période comme une période de 100 ans. Et combien de grands édifices massifs, croyez-vous, seraient construits à l'époque de David? Qui serait le plus susceptible de construire un tel palais? David était grand et il avait le contrôle de grandes parties de la terre. Eh bien, encore une fois, l'article poursuit en disant « La structure de pierre en gradin qui y mène est un mur de soutènement de 65 pieds de hauteur. Vous pouvez voir comment vous pourriez descendre de là. Un mur de soutènement de 65 pieds de haut. Le chapiteau et la structure de pierre en gradin suggéraient qu'un édifice monumental avait été érigé au sommet de la colline. Maintenant, vous devez à nouveau essayer de vous faire une image ici de ce dont elle parle. » Et le docteur Mazars savait où il était 10 ans avant qu'elle ait commencé de creuser. C'est incroyable! Et ceci devrait stupéfier les gens dans ce monde. Mais vous avez beaucoup de critiques qui se contentent de dire « Eh bien, la Bible n'est pas réellement scientifique. » Oui, elle l'est, plus que toute autre chose sur cette terre. Et combien les hommes sont stupides de la rejeter. Et franchement, le docteur Mazars a dit « Regardez, si vous devez creuser dans notre passé ici, et vous n'utilisez pas la Bible comme une source, quand elle raconte l'histoire de tout ceci, elle croit que c'est simplement stupide. » Je trouve cela difficile à réfuter. Mais cet article poursuit en disant « C'est en combinant ces deux découvertes archéologiques connues avec la description biblique que le docteur Mazars a théorisé où le palais de David aurait été construit. Deux trouvailles archéologiques connues, trouvées avec la description biblique, le chapiteau et la structure de pierre en gradin. Vous voyez encore, elles suivaient le chemin qui est décrit dans la Bible, et vous avez deux grandes preuves ici. La structure de pierre en gradin et ce très beau chapiteau qui fut construit par les Phéniciens, très doués pour ce genre de construction. Mais pensez-y, c'était un palais fabuleux, et il y a toutes sortes de preuves que vous verrez en passant ici, juste dans ce court message. Et incidemment, nous allons écrire une brochure sur David, et tous ces sujets et toutes ces fouilles archéologiques dans quelques mois. Alors surveillez ça. Et ce dont je vous parle aujourd'hui, ce sera très bien expliqué dans cette petite brochure. Donc, vous devez y porter attention. Il existe des preuves essentielles, et ceci est critique. Parce que dans le palais de David était le trône de David, qui est le plus grand trône sur cette terre. Et il se trouve sur cette terre, et vous pouvez le prouver, et vous devriez le prouver. C'est très important de s'en souvenir. En outre, l'article se termine en disant « En 2005, cependant, dans ce que de nombreux archéologues ont appelé la découverte du siècle, quelque chose a été déterré et apporte de nouvelles preuves au récit scriptural. Et curieusement, c'est le respect pour la Bible qui a précipité la découverte. » Eh bien, que pensez-vous de cela? Ici, nous avons un article que nous vous enverrons sur un palais digne d'un roi et qui est basé sur l'histoire biblique. Et il s'agit vraiment d'une des grandes découvertes que vous verrez sur cette terre. Et
Aussi, nous vous remettrons bien sûr un DVD de ce programme aujourd'hui afin que vous puissiez mieux comprendre ceci. Il y a tellement ici qui rend vraiment la Bible vivante, spécialement l'histoire biblique. Elle rend réellement cela vivant, et cette Bible est incroyablement précise. Et quand vous trouvez quelqu'un qui creuse comme le docteur Mazar le fait, c'est très rare en effet. Mais notez le verset critique sur lequel je veux me concentrer aujourd'hui. Eh bien, la Bible dit que le roi de Tyr a bâti un grand palais après que David ait conquis la forteresse jébusienne et qu'il l'ait transformée en la cité de David ou Jérusalem. Mais notez le verset 17 de 2 Samuel 5. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse, ou au fort. Il est descendu. Eh bien, voyons, ceci est le grand édifice qui possède une structure de pierre en gradin de 65 pieds de haut. Donc, il y a une façon très vitale par laquelle vous pourriez en descendre, c'est certain. Mais remarquez ce que le docteur Rachel Ginsberg a écrit, et encore une fois dans aish.com, elle a dit ceci: « Ce verset a eu un impact profond sur l'esprit d'Eliat Mazar alors qu'elle se préparait pour les fouilles. Ceci a eu un impact profond. La Bible dit que David fut informé qu'il est descendu à la forteresse, écrivit Ginsberg dans son article, impliquant qu'il descendit de son palais, qui était plus élevé sur la montagne que la citadelle, ou la ville, qui était la cité des Jébusiens, et qui est alors devenue la cité de David, ou Jérusalem. Et elle termine la citation ici. Elle a ensuite cité le docteur Mazar. Je me suis toujours demandé, descendre, mais d'où? D'où est-il descendu? Eh bien, elle savait que ce devrait être juste au nord de cette ville, et que c'était beaucoup plus haut. Et c'est la raison pour laquelle elle a pu pointer une flèche exactement à un endroit où elle disait que le palais de David se trouvait, et c'est précisément là où il était, juste en regardant l'histoire biblique. Et pourtant les critiques disent que vous ne pouvez pas croire l'histoire biblique, ou la Bible, souvent pas du tout de la façon dont ils la voient, ou que vous ne pouvez pas vous y fier. Le docteur Mazar s'appuie sur elle et a fait plus de découvertes étonnantes, des découvertes archéologiques que vous n'entendrez jamais ailleurs dans ce siècle, peut-être dans tous les siècles. Et nous vous le prouverons. Et ce sont certaines des vérités les plus merveilleuses et inspirantes sur cette terre, et vous devez en être conscient, je dois l'être, nous devons l'être. En gardant cela à l'esprit, considérez ce commentaire de Ginsberg. Ce qui a le plus étonné Mazar, c'était la proximité de l'édifice avec la surface, environ 1 à 2 mètres. C'était étonnant pour elle qu'il soit si proche de la surface. Et ensuite elle cite le docteur Mazar. Les cyniques n'arrêtent pas de dire « Eh bien, il y aura tant de couches, tant de débris des autres cultures que ça ne vaut pas la peine de creuser. C'est bien trop profond. » Et elle a dit elle-même qu'elle a été choquée quand elle a vu à quel point elle était proche de la surface, et cela couvre une période de 3000 ans. Et elle savait presque exactement où était l'endroit, mais même elle pensait qu'il serait beaucoup plus bas que là où il était vraiment. Elle a dit « Nous n'avons creusé que quelques mètres, et nous sommes revenus 3000 ans en arrière. 3000 ans dans le temps. » Permettez-moi de vous citer un extrait très important de notre article que je vais vous envoyer. Un palais digne d'un roi, qui contient de bonnes informations dans ce petit article très court. Donc, il quitta le palais au sommet du mont Sion et descendit à la forteresse, où entra dans la ville fortifiée. Il n'y avait pas vraiment de place pour l'immense palais de David dans cette ville exiguë, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis, l'article continue en disant « Ayant à l'esprit cette théorie basée sur la Bible, le docteur Mazar a commencé à creuser immédiatement au nord de la cité de David, juste au sommet du mont Sion. Et après une seule saison de fouilles, elle découvrit un mur massif, jusqu'à 10 pieds de largeur à certains endroits, et qui s'étalait
sur 100 pieds de long de l'est à l'ouest. Eh bien maintenant, c'est toute une formidable structure, énorme. On poursuit en disant « Sous les murs, Mazar a découvert pour la première fois des poteries du XIe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, à l'intérieur d'une pièce, au-dessus du remblai du XIe siècle avant Jésus-Christ, son équipe a localisé de la poterie du Xe siècle, et ceci était dans une pièce. Elle était datée de la période du roi David et exempte de matériel d'une autre période. Dans cette pièce particulière, il n'y avait pas d'autre poterie à ce jour, sauf de cette période même de David. » Ensuite, elle conclut en disant « La saison de fouilles suivante, le docteur Mazar a agrandi le site de fouilles, découvrant une muraille bien plus grande de plus de 16 pieds de large, témoignant de l'importance et de la grandeur de l'édifice. Comme elle le décrit, ce n'était pas seulement une maison, c'était une maison fantastique. Et les fouilles, croit-elle, ne sont achevées qu'à 20%. Donc, il y a beaucoup plus là, dans quoi elle espère pouvoir creuser très bientôt. Les critiques diront, eh bien, si vous voulez de la bonne science, vous n'allez pas la trouver dans la Bible, et pourtant le docteur Mazar utilise cette histoire de la Bible hébraïque comme science et fait toutes ces découvertes étonnantes dont nous allons vous parler et qui se trouvent dans toutes sortes d'histoires de la Bible hébraïque. Donc, ceci est quelque chose que les gens ont besoin de comprendre, et la plupart des gens ne le comprennent pas. Elle a dit ceci, le docteur Mazar a dit, c'est en fait très primitif, sans le support de documents écrits. Vous avez besoin de documents écrits pour aller de l'avant avec vos fouilles. Excaver l'ancienne terre d'Israël et ne pas lire et connaître la source biblique, c'est de la stupidité. Et je crois que c'est exactement vrai, absolument vrai. Vous voyez, mais encore une fois, dans quelques mois, nous aurons cette brochure sur David et son palais, et elle vous donnera toutes sortes d'informations dont j'ai parlé aujourd'hui et bien plus encore. Revenons en arrière et lisons rapidement ce verset que je vous ai donné. Encore une fois. Donc ici on peut lire au verset 9, « David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Dieu était avec lui. » Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça signifie qu'il était vraiment fabuleusement grand. C'est ce que ça signifie. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. Peut-être le plus grand palais jamais bâti sur cette terre. Certainement en termes de résistance. Je doute qu'il n'y ait jamais eu un palais plus grand que celui-ci. Après tout, David était un roi guerrier, et beaucoup de gens voulaient le tuer. Il avait besoin de protection, et il l'avait. Et il avait de loyaux guerriers qui l'assistaient. Et il était un grand guerrier. Et la Bible vous dit cela et vous enseigne cela, et il est un exemple merveilleux. Venant de l'histoire de la Bible hébraïque, vous pouvez lire cela. Personne n'a une biographie plus longue que David. C'est étonnant. Lisons maintenant le verset 12. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Voyez, Dieu a fait cela. Et ensuite, le verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi d'Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Il est descendu. Avec ces quelques mots, le docteur Mazar a compris exactement où se trouvait le palais de David, 10 ans avant qu'elle reçoive même l'autorisation de creuser. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir, chers amis.